Le 1er mai, c'est la fête du travail. Normalement, on travaille pas. Nous, on travaille quand même. nous, on est là. Oui, enfin, exagérons pas. Bonjour Xavier. C'est pas un travail que vous faites. C'est juste, vous êtes là derrière le micro, vous parlez. On fait le pitre, quoi. Oui, vous avez juste à vous lever un peu tôt le matin. Il y a que ça, quoi. Et d'ailleurs, je vous offre, tenez, votre bouquet de muguet. Oh, merci, comme c'est gentil. Il est factice. J'ai rien dans la main parce que j'ai pas eu le temps d'aller en ramasser chez le voisin. Oui, ça se voit pas à la radio. Non, mais de toute façon, voilà, on s'en fiche. On va parler du muguet aujourd'hui. Le muguet, pourquoi on l'offre? Petite histoire que vous nous racontez aujourd'hui, Roland. Oui, ça date de Charles IX, que vous avez peut-être bien connu. Ah oui, très sympa. Oui, sympa, il était cool comme gars. Et donc, était en visite dans la Drôme, c'était en 1560, donc on n'était pas très très vieux. Et donc, les gars là-bas, parce qu'en fait, ils offraient à la fin de l'hiver, ils offraient des branchages un peu ici ou là pour dire, voilà, c'est la fin de l'hiver, on a cassé le cycle de l'hiver, nous voilà au printemps, et ça se faisait au 1er mai. Et là, ils se sont dit, comme c'est le roi, on va changer, on va offrir un brin de muguet. Et l'autre, là, le Charles, il a trouvé ça sympa. Il s'est dit, ah ouais, c'est cool. Et donc, il en a offert l'année suivante à toutes ses copines à la cour du roi. Donc, le 1er mai suivant, il dit, allez, tiens, les filles, je vous offre du muguet. Et ça a commencé comme ça, et c'est resté. Bon, après, il y a d'autres anecdotes, mais celle-là était intéressante pour parler de Charles IX, bien sûr. Mine de rien, ça va pas être facile quand même, parce que tous les 1er mai, il faut du muguet. Oui, oui, parce que comme c'est devenu la tradition, on a besoin de producteurs. Les gros producteurs de muguet se trouvent à Nantes, et eux galèrent parce que en fonction des saisons, le muguet peut être très en avance ou très en retard. Donc ils sont obligés de jouer serré, soit refroidir la serre, soit augmenter le chauffage, etc. De façon à ce que le muguet arrive au 1er mai. D'ailleurs, quand vous allez en forêt ou dans votre jardin où là il pousse naturellement, eh bien ça va dépendre de la météo. Soit il est un peu en avance et là c'est compliqué de l'offrir au 1er mai, soit il est un peu en retard et le 1er mai c'est le 15 mai. Soyez malin, soyez radin. Une astuce, moi je vais les cueillir comme ça chez le voisin si je peux. On a le droit d'aller les cueillir en forêt, tiens, c'est pas mal ça aussi. Alors non, oui, on a le droit quand c'est pour la famille, mais normalement, tout ce qu'on va prélever en forêt, on devrait avoir l'autorisation du propriétaire, que ça soit dans les forêts privées ou dans les forêts publiques. Mais bon, il y a une tolérance qui est faite quand il s'agit de la famille, quand vous allez pas avec un camion, un 39 tonnes, machin, etc., pour piquer tout le muguet, eh bien, c'est toléré d'aller prendre quelques brins. Heureusement, c'est pas plus mal. Bon, c'est toléré si on peut éviter, j'imagine qu'on le fait. Comment on fait pour l'avoir à la maison, comme ça on n'est pas embêté? Ah ben, c'est le mieux, c'est qu'on va avoir des griffes de muguet, on va le planter dans un coin à l'ombre du jardin, on va bien l'arroser parce qu'il aime bien les terrains frais, et comme il pousse en sous-bois, eh bien, il a besoin d'ombre. Mais ça va très bien de l'avoir au jardin, et ça fait des nappes, ça se propage progressivement. Des tapis, oui. Alors, c'est pas envahissant non plus, mais c'est une plante intéressante qu'on peut installer au jardin.